On parle FinTech ce matin avec vous, Fabrice. Donc, en effet, ce secteur technologie et finance, après un démarrage plutôt timide, eh bien, ces startups qui révolutionnent l'industrie financière grâce aux technologies du numérique, eh bien, commencent à s'imposer en France. Et oui, si chacun a entendu parler des Uber qui révolutionnent l'industrie des taxis ou d'un Airbnb, le trublion de l'hôtellerie, eh bien, les nouvelles sociétés qui révolutionnent la façon de gérer son argent sont tout aussi connues outre-Atlantique. Effectivement, Wealthfront, Betterment ou encore Personal Capital permettent, via des applications ultra simples à télécharger sur son portable, non seulement de mieux gérer son argent, tout en faisant des économies par rapport au placement traditionnel. En France, de nouveaux modèles sont également en train d'émerger, à l'instar de FondShop, Anatech ou encore Marie Cantier. Alors, il faut dire également que les chiffres sont éloquents au niveau des levées de fonds. 15 milliards de dollars. Alors, c'est pas en France, évidemment, c'est le montant des capitaux levés par les fintech américaines. Ce chiffre a été tout simplement multiplié par 15 en seulement 2 ans, tandis que le nombre de fintech a quadruplé pour atteindre plus de 1000 sociétés. Certaines valent déjà plus d'1 milliard de dollars, à l'image de Square dans les paiements mobiles, valorisés 6 milliards de dollars, de Stripe, un concurrent de PayPal, 3,6 milliards, ou encore de la plateforme de prêt Lending Club, 7,6 milliards de dollars, qui a réussi son IPO, son introduction en bourse à Wall Street, à l'automne dernier. Et le gouvernement français commence à s'intéresser justement au phénomène FinTech. Tout à fait. Fin mars, pas moins de 3 ministres, et non des moindres, Emmanuel Macron, Michel Sapin et Axel Lemaire, avaient fait les honneurs de Bercy aux FinTech françaises dans le cadre de la 5e édition des Jeux Digital qui voit chaque mois un ministère ouvrir ses portes aux startups. Une véritable prise de conscience des pouvoirs publics français de la montée en puissance inexorable des fintech. Alors concrètement, à quel secteur s'intéressent ces entreprises? Eh bien, c'est très divers, que ce soit les paiements, le financement des PME ou des particuliers, les fameuses plateformes de crowdfunding, la gestion de patrimoine, plus aucune étape de la chaîne de valeur de l'industrie bancaire n'échappe aux fintech. En fait, les fintech se positionnent là où des services financiers sont inexistants ou trop chers. Dans le secteur de l'épargne, par exemple, la startup Advise propose ainsi une solution d'épargne en ligne accessible à tous avec des conseils personnalisés. L'objectif de son jeune PDG Nicolas Marchandise, convié à Bercy, faire en sorte qu'épargner en ligne devienne aussi simple que de réserver un voyage sur Internet, qu'il n'y ait plus besoin de se transformer en trader. Et comment réagissent donc les banques face à ces nouveaux entrants? Alors, différentes formes de partenariats s'organisent entre les banques et les fintech. Par exemple, le Crédit Mutuel Arkea investit dans ces jeunes pousses. La banque est notamment actionnaire de la plateforme de crowdfunding Prêt d'Union et de Linkso, une solution de gestion de finances personnelles. On les avait sur ce plateau il y a 15 jours. Et puis, plus récemment, le 19 mars, Boursorama, le groupe Société Générale, est allé encore plus loin en rachetant purement et simplement la fintech française Fiduceo, spécialisée dans l'agrégation des comptes bancaires. Quel sera le mode de collaboration entre finances traditionnelles et start-up? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, comme dit notre ministre de l'économie Emmanuel Macron, la place financière de Paris, le financement de l'économie ont besoin de ces innovations. On passe maintenant et bien tout de suite à un gérant. 3 questions. Vous allez recevoir donc Maxime Camus, le directeur général de Finansemble, pour ce spécial FinTech.